qui n'a expliqué de plusieurs manières. Masechet Brachot résumé du Daf Nuntet. Le Daf commence par traiter donc le cas des Zikin. Zikin n'a expliqué de plusieurs manières. Soit c'est l'étoile filante, soit c'est le ciel qui s'ouvre et qui laisse une lumière spéciale. Donc en voyant cette chose-là, on a la bracha de Baruch Shekochok Vorotom Alolam à dire. La Gemara explique donc toute l'histoire des Mazalot, de Kima et de H, qui sont une partie du Mazal de l'agneau. Donc Mazal c'est un groupe d'étoiles, et une partie donc de l'agneau, il y a la queue de l'agneau, et là-bas il y a Kima, il y a là-bas H aussi, qui sont d'autres parties donc de ce Mazal. Ensuite la Gemara elle dit, on a vu encore dans la Mishnah, pour les tremblements de terre, il y a une bracha à faire de Maleolam. La Gemara demande d'où vient le tremblement de terre. La Gemara donne plusieurs explications. Soit ce sont des larmes que Hachem fait tomber donc dans l'océan, dans la mer. Et bon, ça c'est une explication qui est peut-être un peu repoussée dans la Gemara. Deuxième explication, c'est que Hachem tape des mains et ça fait ce tremblement de terre. Soit il pousse un soupir, soit il donne un coup de pied dans le ciel, soit il pousse ses pieds en dessous de son trône. Et c'est ça ce qui fait le tremblement de terre. Les tonnerres, d'où viennent les tonnerres, demande la Gemara. Ce sont des nuages qui se frottent, ou bien qui se versent l'eau de l'un à l'autre, ou bien c'est un éclair qui traverse les nuages et qui casse des morceaux de grêle, ou bien, dit la Gemara, les nuages sont vides, sont creux à l'intérieur, sont un peu vides à l'intérieur, et le vent qui souffle dessus, ça fait ce bruit spécial. Et donc sur ces tonnerres, on fait aussi la bracha de Shekochom Alola. Sur les vents, les tempêtes, les vents spéciaux, on fait aussi cette bracha de Shekochom Alola. La Gemara ajoute ici aussi quelques petites précisions sur les vents. Donc les vents ne viennent que le jour et pas la nuit. Ils ne durent pas, ces vents spéciaux là, ils ne durent pas plus que 2 heures parce que sinon le monde ne pourrait pas tenir. Les éclairs, on fait aussi Shekochom Alolam. La Gemara, encore une fois, rentre un petit peu dans les détails des éclairs, quels sont les mauvais éclairs qui sont dangereux et qu'il faudrait faire une fuite là-dessus, demander à Hachem de nous en épargner. Les nuages du matin, dit la Gemara, sont des nuages, si c'est des nuages légers, et leur pluie, soit ils n'ont pas de pluie, soit en tout cas, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux, et ils n'offrent rien plutôt. La Gemara dit encore, les tonnerres n'ont été créés que pour redresser ce qu'il y a de tordu dans le cœur. Hachem a fait de sorte qu'on le crée. La Gemara ramène là-dessus le pasouk. Celui qui voit l'arc-en-ciel, la Gemara ramène une discussion, est-ce qu'il faut s'incliner en face, parce que il y a l'apparence d'Hachem qui est vue là-bas. La Gemara dit de ne pas le faire parce qu'il semble comme s'il prosterne devant l'arc-en-ciel lui-même. Cependant, il y a une bracha à faire qui est Baruch Zocher Abrit Neeman Mivrito Vekayam Bemamaro. La Gemara ensuite ramène la suite de la Mishnah qui ramène une autre liste de choses sur lesquelles il faut faire la bracha de Osem Aseh Bereshit. Donc sur toutes les premières choses jusqu'à présent, la bracha à faire c'était Shekochom Alolam. Dorénavant, la Mishnah dit la bracha est Osem Aseh Bereshit. La Gemara demande, mais pourtant, même les premières choses s'appellent Maaseh Bereshit. Ce sont des choses qu'Hachem a créées à la création du monde. Répond la Gemara, 2 réponses. Selon Abaye, effectivement, ces 2 brachot-là sont valables pour toutes les choses. Donc il n'y a pas 2 listes dans la Mishnah. Sur la première, on ferait une brachot, sur la deuxième, l'autre. Non, on veut faire les 2 brachot sur toutes les choses. Rava dit non. Sur la première liste de la Mishnah, on peut faire les 2 brachot. Aussi bien Maaseh Bereshit que Shekochom Alolam. Donc ça, c'est ce qu'on a dit, l'étoile filante, les tonnerres, les éclairs. On peut faire les 2 brachot. Tandis que sur les montagnes, les mers, les fleuves impressionnants, on ne fait que la bracha de Oseh Maaseh Bereshit. La Gemara ramène encore une bracha à faire en voyant le ciel net et pur, mais la Gemara dit que c'est pas évident parce qu'il y en a qui disent que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, eh bien le ciel ne retrouve jamais cette situation-là de pureté, de propreté. Donc on n'a plus cette bracha à faire aujourd'hui. Ensuite, il ramène Birkat Hachama, tous les 28 ans, le soleil retrouve l'endroit où il était emplacé à la création du soleil, pendant les 6 jours de la création du monde. Et donc, ça arrive toujours, tous les 28 ans, un mercredi. Il faudra faire à ce moment-là, à cette occasion, la bracha de Oseh Maaseh Bereshit.
celui qui voit Hayam Agadol, la grande mer, soit c'est la Méditerranée, soit c'est l'océan Atlantique. Tous les 30 jours, il doit faire, plutôt s'il a vu tous les 30 jours, il doit faire la bracha de Shasait Hayam Agadol. La Gemara ensuite passe au grand fleuve qui sort du Gan Eden, qui sont Prat et Chidekel, et aussi il faudrait faire la bracha dessus de Osem Aseh Bereshit, à condition qu'ils se trouvent dans le pays de Babel, à condition que ils n'ont pas été détournés depuis la création du monde. La Gemara donne des endroits précis qui étaient connus du temps d'Agmara, peut-être aujourd'hui encore, que jusqu'à là-bas, on pouvait faire la bracha de Osem Aseh Bereshit parce qu'on savait que jusqu'à cet endroit-là, il n'a pas encore été détourné depuis la création du monde. Le fleuve était resté à cet endroit-là depuis la création du monde. La Gemara ensuite rentre un petit peu dans le détail du fleuve qui s'appelle Chidekel, qui s'appelle Prat. Pourquoi on les appelle comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Les pluies. Sur les pluies, dans la Mishnah, c'est écrit qu'on fait la bracha de Atov Ametiv comme pour des bonnes nouvelles. La Gemara demande pourtant, on a une bracha qui dit une autre bracha à faire. Une bracha qui commence par Modim Anachnular al Kol Tipa Vetipa. Nous te remercions Hachem pour chaque goutte, qui se termine par la fin du texte de Nishmat Kol Chai. Et qui se termine par la bracha de Baruch Ata Hachem Rov Haodot, ou bien, plutôt, selon la conclusion de la Gemara, c'est Rov Haodot et Akel Haodot. Donc, pourquoi, donc en fait, il faut savoir est-ce qu'on fait Atov Ametiv ou bien on fait Modim Anachnular. Répond la Gemara, ça dépend. S'il a entendu, bon, ça c'est clair qu'il fait Atov Ametiv, mais ça rentre déjà dans les bonnes nouvelles. Même s'il a vu, s'il n'a pas de chant, il fait Modim Anachnular. S'il a un chant, il fait la bracha de Atov Ametiv. Pourquoi? Parce qu'il a des associés à cette bonne nouvelle-là, à cette bonne chose-là de pluie, qui sont tous les gens qui ont des champs. Ils en profitent tous de ces pluies. Donc c'est une bonté d'Hachem qui concerne plusieurs personnes. Et donc il faut faire la bracha de Atov Ametiv. Puisque la règle des choses, elle est, si quelqu'un a obtenu quelque chose, quelqu'un qui achète à quelqu'un une nouvelle maison, ou de nouveaux objets, s'il est seul propriétaire, il fait Shecheanu. S'il a des associés, il fait Atov Ametiv. D'ailleurs, c'est tout le temps comme ça. Les bonnes nouvelles qui concernent d'autres personnes aussi en même temps que lui, on fait dessus Atov Ametiv. Si par contre il est seul, il ne fait pas Atov Ametiv. C'est pour ça que dit la Gemara, quelqu'un qui a un garçon, il y a sa femme aussi qui en profite, qui est contente, il fait Atov Ametiv. Quelqu'un qui a un héritage, s'il a des frères qui héritent en même temps que lui, il fait aussi Atov Ametiv. S'il boit du vin, il a fait un changement de vin, donc il a deux vins, un premier vin, un deuxième vin, il fera aussi la bracha de Atov Ametiv à condition qu'il y ait d'autres personnes en même temps que lui qui en profitent.